Bien le bonsoir chez vous. Alors aujourd'hui, je vais vous parler des morts. La question qu'on se pose, c'est est-ce que les morts peuvent toujours influencer les vivants? C'est-à-dire, est-ce que quelqu'un peut être possédé, par exemple, de l'esprit d'une personne tierce qui est déjà morte? La réponse, en fait, est oui. Je sais que les scientifiques et la communauté scientifique va crier haro sur le baudet, mais nous avons cependant les preuves de ce que nous annonçons. C'est vrai que la science est en train de revoir sa définition de la mort. Mais en vérité, je pense que l'Église est en avance à ce sujet-là, sur la science, parce que je vous donne le cas banal, disons, de Francesca. Voilà. Francesca est une jeune fille qui m'a appelé un soir. Francesca était au bord de la dépression. Ça fait des années et des années qu'elle prie son Dieu et rien ne se passe. Tout ce qui lui a été promis n'arrive pas. Francesca, donc, d'un coup de desperation, m'appelle à minuit. Je vais me tuer, j'en ai marre, je retourne dans mon pays. Je lui ai dit, bon, écoute, Francesca, donne-moi le temps de venir demain après le boulot. Tout ce que je demande, c'est de m'attendre. Alors, le lendemain, j'arrive chez Francesca et pendant qu'elle m'explique ce qui se passe, un couloir comme ça se profile devant moi et je me lève rapidement, je mets la main sur elle. Francesca donc tombe dans un état second, l'état de transe spirituelle, et je fais venir les démons un à un que je chasse, et vient l'homme fort. Et l'homme fort est quelqu'un qui n'a jamais entendu parler de Jésus. Il me dit, qui es-tu? Il dit, moi je vis au nom du Seigneur Jésus. Il dit, mais comment tu as fait pour me découvrir, parce que ça fait des années, je viens pas de ça. Nous avons fait ce pacte-là des générations antérieures sur une des petites filles qui est venue, et c'est sur celle-là que nous avons scellé le pacte. Et si dans toute la famille, une femme chez eux se marie, elle meurt, ou pardon, elle fait un enfant, l'enfant meurt, ou bien son mari meurt, ou bien si elle réussit à avoir un enfant et un mari, le mari part, un autre vient, il part. Donc c'est le pacte qui a été fait. Je dis, bon, écoute, moi je vis au nom du Seigneur. Il dit, qui est ce Seigneur pour que tu as autant, tu as pu me voir d'abord et que tu as autant d'assurance et de pouvoir? Ben, sachez-le, il y a quelqu'un qui a tout pouvoir. Hein, c'est Jésus, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui n'en a pas. Hein, voilà, c'est l'autre. Alors je lui ai dit, alors ce Jésus-là, et je lui ai expliqué l'histoire de Jésus. Il a dit, alors ton Jésus, je l'accepte. Je lui ai dit, si tu acceptes Jésus, tu vas te mettre à genoux devant sa Seigneurie, tu vas confesser que Jésus est Seigneur, tu vas accepter Jésus, et au jour du jugement, tu peux être sauvé. Il s'est mis à genoux, il a expliqué comment il croit maintenant en Dieu. Et enfin, il a dit, Seigneur, je te reconnais comme Seigneur et Dieu, je libère cette âme, pardonne-moi. Il a dit, pardonne-moi. Et il a dit, bon, je m'en vais. Et je l'ai laissé partir. À ma place, qu'aurez-vous fait? Et qu'en pensez-vous?